Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tuiles, puisque pour ceux qui me suivent, ils savent donc que je construis une maison individuelle et que dernièrement j'ai commandé la charpente, donc qui m'a coûté 3 800 euros. Et évidemment, on ne fait pas une charpente sans faire une couverture. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des tuiles. Je vais vous expliquer ce que j'ai choisi comme tuiles, combien ça va me coûter et pourquoi j'ai choisi ce que j'ai choisi. Et je pense que ça pourra vous servir à vous si vous avez un projet de construction de maison. Donc si ça vous intéresse, bon, sachez que je publie régulièrement des vidéos sur mon chantier. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et si cette vidéo vous intéresse ou si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors je dois dire que quand j'ai commencé à budgéter un petit peu le chantier de ma maison là, en 2021, j'ai fait des estimations très très basses qui étaient basées en fait, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher dans les magasins de bricolage, dans les grandes surfaces de bricolage, Castorama ou Brico Dépôt en particulier, pour ne pas les citer. Et donc c'est à partir de ces catalogues-là que j'ai fait une estimation du prix de ma construction en général et de ma toiture en particulier. Alors en ce qui concerne la charpente, je savais déjà, j'avais un budget d'environ 3 000 euros. Et j'étais pas si loin que ça de la réalité, puisque bon, après l'affaire du Covid, là, la hausse des prix, les pénuries de matériaux, ma charpente m'a coûté finalement 3 800 euros, ce qui est une augmentation assez importante. Et en ce qui concerne le budget que j'avais programmé pour les tuiles, j'avais pris les tuiles les moins chères en fait, qui étaient des tuiles, je crois des tuiles Canal, vraiment d'entrée de gamme. Et j'avais calculé environ 20 euros le mètre carré. Mais en fait, aujourd'hui, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus cher que ça. C'est au moins 3 fois plus cher, ou environ 3 fois plus cher. Alors, comme vous pouvez voir sur cette image-là qui est prise à partir de SketchUp, ma maison, elle n'est pas très grande, elle fait 105 mètres carrés. Et il y a au niveau de la toiture, en fait, quand on mesure la surface de la toiture, c'est ce qu'il faut faire évidemment pour savoir combien de tuiles il va nous falloir. Cette toiture, en fait, elle a une surface de 118 mètres carrés. Donc à partir du moment où on a la surface de sa toiture, on peut commencer à regarder combien vont coûter les tuiles. Et c'est là que j'avais fait une première erreur d'appréciation parce qu'il faut bien tenir compte, quand on calcule la surface du toit, de l'inclinaison de la pente et également des débords de toit, si petits soient-ils, parce que ça rajoute de la surface et ça explique que je me sois trompé assez lourdement quand j'ai fait mes calculs préliminaires qui étaient vraiment très approximatifs. Alors comme vous pouvez voir cette vue de SketchUp, la toiture, en fait, c'est une toiture à deux pentes qui est très très simple et c'est une toiture sur laquelle il y a des tuiles qui sont prévues, des tuiles en céramique qui sont de couleur ardoisée et qui sont de type grand moule. Grand moule. Alors le grand moule, c'est par opposition au petit moule. Ça veut dire que ce sont des tuiles qui sont fabriquées, qui sont assez larges, assez grandes et qui sont faiblement galbées, contrairement aux tuiles Canal, par exemple, qu'on voit beaucoup sur les maisons de type méditerranéen, mais aussi partout ailleurs en France. Alors, ce qu'on ne voit pas sur le dessin là, de SketchUp, c'est en fait qu'il n'y a pas une seule catégorie de tuiles, c'est pas aussi simple que ça. Alors, il y a un nombre de tuiles très important qui sont toutes identiques, mais quand on regarde dans le détail sur une toiture, on va voir qu'en fait, il existe toute une variété de tuiles différentes. Et bon, moi, dans mon approche préliminaire, qui était un peu simpliste, évidemment, j'avais considéré qu'il n'y avait qu'une seule catégorie de tuiles. J'étais parti sur des tuiles Canal de base, toutes simples. Or là, dans mon cas, il y a toutes sortes de tuiles différentes qui sont nécessaires pour la bonne mise en œuvre du toit. Donc on a la tuile de base. Donc moi, les tuiles que j'ai choisies, ce sont des tuiles de la marque Ediliance, qui est une marque, le leader français, je crois, en matière de tuiles. Et donc ces tuiles-là, on les voit un petit peu partout. Il existe différents coloris, mais moi, évidemment, je ne vais pas prendre cette couleur-là. J'ai choisi une couleur donc anthracite ou couleur ardoise, si vous voulez, qu'on peut voir
qui ressemble un petit peu à ça en fait, un petit peu plus gris que ça, un petit peu plus foncé. Et pourquoi j'ai choisi cette huile couleur ardoise? Eh bien, c'est parce que je suis dans une région de montagne et que j'ai pensé que c'était plus en accord avec le style local. C'est vrai que dans la région où je suis, on voit énormément de maisons avec des tuiles de type PV10 Huguenot de la marque Ediliance. Il y a plein de maisons qui sont construites comme ça. C'est vrai que c'est plus joli, c'est plus adapté au style local. Ceci dit, j'aurais pas été forcément obligé de choisir ces tuiles-là. J'aurais pu tout aussi bien mettre des tuiles canal. Parce que dans la région où je me trouve, il n'y a pas de plan local d'urbanisme. Et il y a un règlement, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Et par conséquent, on peut mettre ce qu'on veut en fait comme toiture. Euh, Par contre, pour vous, dans votre cas, dans votre région, dans la zone où vous faites construire, où vous souhaitez faire construire, c'est peut-être pas la même chose. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un règlement local d'urbanisme qui vous imposera de mettre tel ou tel type de tuiles. Donc ça, il faut regarder au cas par cas. Alors pour les tuiles, donc on a les tuiles normales qui se trouvent au milieu du toit et sur les côtés, on a des tuiles qu'on appelle les tuiles de rive, en fait, qui vont recouvrir le bord extérieur du toit, de la toiture. Et alors ces tuiles de rive sont évidemment, elles sont beaucoup plus chères que les tuiles standards. Alors en plus de ces tuiles donc de rive, on a les tuiles faîtières, donc qui sont des tuiles demi-rondes qui viennent se placer donc sur le sommet, sur le faîte de la toiture. Alors le nombre de tuiles au mètre carré, il est variable. Alors il faut environ entre 10 à 12 tuiles au mètre carré selon le recouvrement. Alors pour les tuiles, on parle du pureau. Le pureau, c'est la partie en fait qu'on voit qui apparaît à l'extérieur, donc qui n'est pas recouverte. Et on a un pureau minimum de 310 mm et un pureau maximum de 376 mm. Donc ce sont des tuiles à emboîtement, donc on peut les régler avec un pureau plus ou moins large. Ces tuiles, elles sont très lourdes puisqu'elles font 4,3 kg à l'unité, ce qui est quand même considérable. Et donc là, on est sur une toiture qui en est très très loin d'avoir une toiture légère de style bac acier ou tôle. Et par conséquent, il faut avoir la charpente bien adaptée, une charpente bien calculée. Si la charpente, le bureau d'études a mal calculé le poids de la couverture, eh bien la charpente va s'affaisser, quoi. Ça n'ira pas. Alors en plus des tuiles donc faîtières, la demi-ronde à emboîtement, il y a plusieurs modèles, mais moi c'est ce modèle en fait arrondi là que j'ai choisi. Il y a des tuiles qui sont destinées à la ventilation et qui sont absolument nécessaires pour permettre à l'air de circuler sous la toiture pour éviter l'humidité. Et alors on a notamment les tuiles de ventilation donc alors ce style-là qui s'appelle, je crois, des chatières, et il en faut minimum 3 par pente. Donc il en faut 6 au total, auquel il va falloir ajouter donc les évacuations destinées à la VMC à l'air vicié donc qu'on va extraire de la cuisine. Donc il va falloir des tuiles à douille. Donc moi dans mon cas il va m'en falloir 3. Et ainsi que donc la lanterne bisection, là, c'est cette partie qui vient se poser sur la tuile à douille. Et donc c'est par là que vont rentrer ou s'échapper l'air qui provient de la VMC ou de la cuisine. Alors pourquoi il m'en faut trois? Eh bien parce qu'il y a donc l'air qui va venir de la haute aspirante de la cuisine, donc une évacuation, une première évacuation. Il y a également une deuxième évacuation pour l'air de la VMC. Et il en faut une troisième parce que c'est une VMC double fût que je vais installer. Et je pense que je vais faire la prise d'air sur le toit. Donc il me faudra une troisième tuile à douille avec une lanterne pour faire une entrée, une arrivée d'air dans la maison. Alors et c'est pas fini parce que en plus de toutes des types de tuiles que je viens de citer, il va falloir encore une demi-tuile, donc PV10 Huguenot, pour faire l'alignement des tuiles en largeur. Et il va falloir également, pour finir, un fronton pour faîtière. En fait, ça c'est ce qui vient se placer de part et d'autre du toit. Donc
pour clôturer la tuile faîtière. Et donc dans mon cas, il va en falloir 2. Alors je me suis donc rendu chez mon fournisseur, là, chez Chausson, et j'ai demandé à ce qu'il me fasse un devis avec ces tuiles. Et voilà le devis. Alors vous allez voir le montant total, je vais vous le montrer tout de suite. Donc alors là, j'ai un premier devis à 7 522,42 € qui est vraiment très au-delà de ce que j'avais programmé au départ, quoi. Bon, voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder pourquoi ce devis se monte à 7 500 € TTC. Parce que alors là, on a des prix hors taxe, hein, ça c'est sur la facture. Les tuiles, donc les tuiles standards, les tuiles de base là, de marque Ediliance, il m'en a compté 1200, c'est-à-dire il a compté 10 tuiles par mètre carré. Et chaque tuile coûte 2,24 € hors taxe. Donc en TTC, ça doit faire pas loin de 3 euros. Ce qui fait un prix total de 2688 €. Alors 1200 tuiles, ça fait quelques palettes déjà. Donc ça fait 5 palettes, voilà. Alors dans la facture ici, on voit qu'il y a des palettes, donc 5 palettes qui sont consignées. Donc chaque palette coûte 27 €, il y en a pour 135 €, mais que je vais récupérer en fin de course. Donc ça viendra en déduction de la facture quand je les ramènerai. Ici, on a la rive gauche, les tuiles de rive droite, la demi-tuile qui vient se placer au sommet du toit, donc il m'en a compté 25 à chaque fois. À chaque fois, vous voyez que c'est beaucoup plus cher en fait que la tuile standard, puisque c'est 3,38 € la tuile. Et alors pour la demi-tuile, c'est plus cher. Et pour les tuiles de rive, alors là, c'est 4 fois plus cher pratiquement. Donc c'est pour ça, je comprends pourquoi maintenant, quand je regarde les maisons sur les rivages de la Méditerranée, très souvent, il n'y a pas de tuiles de rive. Bon, alors ceci dit, moi, je souhaite mettre une tuile de rive parce qu'il me semble que c'est une excellente protection comme ça sur le pignon de la maison. Mais la facture est gonflée de beaucoup. Et je rappelle que là, on a des montants hors taxe. Vous voyez, 267 € pour chaque côté, quoi. Alors ensuite, on a les tuiles faîtières, on a le fronton, les deux frontons, à 48,56 € hors taxe. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, ce sont les évacuations, donc il m'en a compté 2, mais il va m'en falloir une de plus. Les lanternes, donc pour couvrir la tuile douille. Les chatières, donc les chatières, c'est pour l'aération de la toiture, il en faut 6, 3 d'un côté, 3 de l'autre côté, plutôt en bas de la pente de la toiture. Ensuite, il m'a rajouté ici un écran sous toiture, donc qui est destiné à empêcher que de l'humidité, que de la neige par exemple, ou de l'eau rentre dans la toiture en cas de vent latéral. Donc c'est un écran de protection sous toiture. Il y en a pour 175 € hors taxe. Et en fait, enfin, un closoir en aluminium. Alors le closoir, c'est la partie qui vient se placer entre la tuile faîtière et les tuiles au sommet du toit, en fait, sous les tuiles faîtières. C'est une espèce de membrane en plastique bitumineux qui est étanche. Alors je lui ai demandé également de me rajouter sur la facture, ce qui fait beaucoup monter la facture, les gouttières. Et je pense que je vais lui faire retirer tout ça. Je ne vais pas les acheter tout de suite en tout cas, parce que déjà ce sont des gouttières en zinc. Il m'a dit que c'était mieux en raison du gel, que ça résistait mieux au gel. Peut-être c'est plus beau aussi, sur un plan esthétique, c'est plus joli. Mais pour l'instant, je pense que je ne vais pas les acheter. Je vais d'abord me concentrer sur les tuiles en elles-mêmes et je mettrai peut-être du PVC, quitte, si je vois que ça gèle, à le remplacer. Alors pourquoi du PVC? Parce que déjà la mise en œuvre est beaucoup plus simple, je pense, que le zinc. Le zinc, il faut souder. Mais je pense que c'est assez compliqué. Mais de toute façon, j'en reparlerai de la question des gouttières dans une autre vidéo. Alors il y a autre chose qui vient se rajouter, qui est une spécificité qui est liée au fait que je suis dans une zone de montagne. Ce sont des crochets pour arrêter la neige, en fait, pour retenir la neige, pour empêcher la neige de tomber du toit. C'est très, très important dans les zones où il neige beaucoup. Alors oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, il neige pas beaucoup. Il neige moins qu'à la normale depuis quelques années, mais enfin, on n'a pas envie de se prendre un gros paquet de neige sur la tête quand on sort de chez soi, par exemple. Donc les crochets à neige, en fait, on les installe sur les toitures. C'est pour des raisons de sécurité.
Et alors malheureusement, ces crochets, ils sont extrêmement chers là, puisqu'ils coûtent 1,98 € hors taxe. Et ce qui fait qu'il m'en a compté 500, il m'en a mis une quantité vraiment très importante. Je pense qu'il a dû respecter la norme, mais je pense que ça c'est totalement excessif. Et je pense que je vais pas mettre 500 crochets, j'en mettrai pas tant. J'en mettrai peut-être une ou deux ou trois rangées peut-être en bas de la pente de la toiture, mais peut-être pas 500. Donc là, cette ligne ici, 990 € hors taxe, je pense il va falloir que je la réduise. Alors j'ai essayé de regarder les concurrents un petit peu ce qu'ils avaient en ce moment comme tuiles. J'ai regardé notamment ce qui se vendait chez Castorama, mais malheureusement, il n'y a pas de tuiles, ils sont en rupture de stock, parce que en ce moment, il y a pas mal de problèmes d'approvisionnement. Et donc, d'ailleurs, il m'a mis un peu la pression, le vendeur de chaussons. Il m'a dit oui, il faut réserver tout de suite parce que j'ai beaucoup de demandes là au printemps, puisque les couvreurs, plutôt, c'est là où ils travaillent le plus, c'est au printemps, avec les beaux jours qui reviennent. Et il m'a dit donc, je vais avoir énormément de commandes qui vont arriver là d'ici un mois environ. Et donc, il faut réserver assez rapidement les tuiles. Alors, c'est vrai que chez Castorama, là, ils ont des ruptures de stock. Ils n'ont pas de tuiles de couleur anthracite ou ardoise en stock pour l'instant. Et c'est vrai que ces tuiles vendues chez Castorama, elles étaient beaucoup moins chères, peut-être deux fois moins chères que les tuiles PVC 10, pardon, PV10 Huguenot de la marque Ediliance. Elles sont beaucoup moins chères, les tuiles Castorama, peut-être, mais je pense que peut-être la qualité est inférieure. Alors il faut se méfier quand on achète des tuiles parce que ces tuiles Ediliance, là, de marque Ediliance, ce sont des tuiles en argile cuite, mais il existe des tuiles en béton teinté, qui sont pas du tout de la même qualité, qui ont tendance à se décolorer avec le temps et qui valent pas du tout les tuiles en argile. Donc je pense que les tuiles en béton, peut-être c'est moins cher, mais à mon avis dans la durée c'est beaucoup moins bien. Alors en ce qui concerne les prix, il y a eu une forte augmentation. Là, j'ai passé ma commande trop tard. Il me l'avait dit en plus. Il m'avait dit en janvier, en décembre dernier, il m'avait dit oui, les prix vont monter. Voilà, bon, j'ai traîné. Résultat, je me prends une augmentation. C'est un peu comme pour la charpente en fait. Je me prends une augmentation de peut-être de 10%. Alors si on regarde le prix total, en fait, j'ai cherché les prix un petit peu plus bas même ailleurs. Et par exemple, j'ai cherché un écran sous toiture moins cher. Donc j'en ai trouvé un ici chez Castorama à 30,90 €. Mais il m'en fallait 3 rouleaux et ça me faisait un montant total de 92 au lieu de, je crois, 210. Donc c'était moitié moins cher, mais je pense que ça doit pas être la même qualité. Celui qui est proposé par chez Chausson, c'est quelque chose de très très bonne qualité, une excellente marque. Alors en ce qui concerne les crochets à neige, j'ai l'intention d'en installer, mais pas à 500. Je pense que c'est pas la peine, c'est totalement excessif. J'en mettrai peut-être 200, mais ça je vais le discuter avec le vendeur, voir ce qu'il me dit. Et donc on va arriver au total à une facture TTC de 6 092 €. Et j'ai retranché de cette facture de 6 092 € de tuiles les 135 € de palettes qui sont consignés. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait, le montant total, ça va faire 3 fois plus que ce que j'avais pensé au départ. J'avais été vraiment très très en dessous de la réalité. Et bon, il y a eu des augmentations, il y a eu des augmentations de tarifs liées notamment à l'énergie, à la hausse des coûts de l'énergie, puisque ces tuiles, elles coûtent très cher à fabriquer. Il faut beaucoup d'énergie, hein, ce sont des tuiles cuites, donc ça prend beaucoup d'énergie, c'est cher. Voilà. Voilà les amis, donc vous voyez que ma maison fait 105 mètres carrés, je vais avoir une facture d'un petit peu plus de 6 000 € pour les tuiles et ça fait que ces tuiles vont me coûter un petit peu moins de 60 € le mètre carré, ce qui est quand même 3 fois plus cher que ce que j'avais imaginé au départ. Enfin, je pense que ce sont des tuiles de bonne qualité et je crois que je vais faire affaire avec Chausson. Une nouvelle fois, j'avais déjà fait affaire avec eux donc pour la charpente et je vais travailler avec eux aussi pour les tuiles. Voilà les amis, vous avez maintenant une idée un petit peu plus précise de combien peut coûter une toiture en fait pour une maison neuve. Alors vous n'êtes pas obligé de choisir comme moi des tuiles anthracite ou spéciales, vous pouvez faire avec des tuiles meilleur marché que ça, vous pouvez vous en tirer pour beaucoup moins cher que ça
si, en tout cas, le règlement d'urbanisme de votre, ville, de votre commune le permet. On voit beaucoup de petites maisons comme ça qui sont construites avec des tuiles canal tout à fait toutes simples et qui coûtent beaucoup moins cher, qui vous coûteront beaucoup moins cher. Bon, ceci dit, il faut pas négliger la dimension esthétique. Moi, je trouve que dans mon cas, dans la région où je me trouve, ce sera beaucoup mieux d'avoir des tuiles, comme ça, couleur un petit peu ardoise. C'est beaucoup plus respectueux du style local. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous recevrez régulièrement des actualités sur l'évolution du chantier de ma maison. Ça peut toujours vous servir pour vos propres travaux. Et puis si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.